Coucou tout le monde, je poursuis avec la guidance générale des scorpions pour le mois de mars 2020. J'ai préalablement tiré les cartes pour une question de temps et parce que sinon ça met du temps à charger ensuite pour être mis sur YouTube. Je découvre les cartes en même temps que vous. Waouh, roue du changement. Alors on a le 4 de coupe, le 4 de pentacle, la roue. Encore une arcane majeure, l'impératrice. Au centre, le 2 de bâton. Le 2 d'épée. Alors, 4, 4, 2, 2. Le roi de bâton. Encore la justice et l'étoile. Et en dos de deck, le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui nous parle de compétition, peut-être de conflit avec une autre personne, un conflit de pouvoir ou une querelle dans le domaine du travail familial. Mais votre tirage est très très beau. Vous avez 4 arcanes majeures, donc 4 messages forts et importants que je vais vous expliquer tout de suite. On commence avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quand même une énergie où on est un peu triste, un peu mélancolique, où on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, un sentiment de perte. Vous voyez, cette femme, elle regarde tristement cette coupe qui est vide, sans voir encore qu'il y a celle-ci au-dessus d'elle qui l'attend. Donc peut-être en ce début de mois ou en ce début d'année comme un sentiment de perte, de nostalgie. Ensuite, on a le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle qui nous parle de sécurité. Vous voyez, cette femme, elle garde pour elle ses deniers très fermement. Ça parle d'enracinement. Peut-être accumuler un peu d'argent pour se sentir en sécurité financièrement. Planification d'un projet financier, d'une affaire. En tout cas, ça parle de gains que l'on garde. Et ensuite, la roue. La roue qui tourne, mes scorpions. C'est bon, en ce mois de mars, la roue tourne. Tout va aller pour le mieux. Très très belle arcane majeure. Ensuite, nous avons l'impératrice qui nous parle de créativité, de bonheur, de passion fertile. Tout ce qui bout à l'intérieur de vous, faites-le sortir. On vous dit que c'est fertile, que ça va porter ses fruits. Vous voyez, en plus de ça, il y a le signe du blé, donc de l'abondance, des récoltes. Et la colombe au-dessus, signe de paix. Cette femme est dans la nature, vraiment très connectée. Au plein centre de votre tirage, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle de désir d'avoir encore plus. C'est l'énergie qui est centrale de votre tirage, c'est d'avoir encore plus, peut-être. En tout cas, vous êtes ici et vous regardez au loin et vous attendez. On voit cette carte du monde ici qui nous parle peut-être de distance. Ça peut être également un travail à l'étranger. En tout cas, le 2 d'épée ici nous dit que vous avez un choix à faire. Le choix à faire, la personne ici a les yeux bandés avec une épée dans chaque main. Peut-être que vous avez peur de faire ce choix, les scorpions. Mais quel que soit le choix, le conflit sera résolu. Donc, il y a un choix à faire pour peut-être effectivement que cette roue tourne. Le roi de bâton, ici, nous parle, c'est un personnage qui est résolu, curieux, optimiste qui sait exprimer ses idées. Donc en dessous, justement, de l'impératrice qui nous parle de fertilité, de création, là on nous parle d'exprimer ses idées, de curiosité. Ça peut également, le roi de bâton nous parle d'aménagement. Si vous allez aménager ou acheter un appartement, une maison, ça nous parle de ça. C'est aussi se donner des objectifs et chercher une vision claire des choses. Ensuite, nous avons la justice, arcane majeure numéro 11. La justice nous parle de prendre une décision. Vous voyez, ici, il y avait avec le 2 d'épée un choix à faire. Et la justice vient nous dire à nouveau qu'il y a une décision à prendre. C'est
c'est prendre en compte vos actions passées. On sait que vous, les scorpions, vous pouvez avoir une super carapace et être très piquant quand on vous embête ou quand vous vous sentez menacé. Mais ici, vous voyez, sur cette balance, il y a l'esprit, la plume et le cœur. Peut-être alléger aussi votre cœur, votre esprit. Si vous avez été un peu trop piquant, savoir également rendre justice aux autres. Et avec l'étoile, ici, encore une arcane majeure. Ça nous parle d'espoir, d'optimisme, d'un besoin de guérison. D'un besoin de guérison. L'étoile nous parle aussi de destinée. C'est quelque chose qui devait arriver, c'est une décision que vous deviez prendre. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, ce sera forcément la bonne. L'étoile aussi, ça nous parle beaucoup d'intuition. Tout ce vous voyez, le chakra coronal ici brille, ça nous parle d'intuition, de calme et de créativité à nouveau. Bien sûr, le tirage ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, avec vous. Et puis, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller toujours voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Ou alors, peut-être qu'une prochaine fois, le tirage vous parlera. Je continue avec le petit Lenormand, voir s'il y a d'autres messages qui sortent pour vous, mes petits scorpions, pour ce mois de mars 2020. Nous avons la loupe. Alors la loupe nous dit qu'il va falloir que vous prêtiez attention à quelque chose en détail. Si vous signez un contrat, regardez les petites astérix, lisez entre les lignes. Si une femme, la femme, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter une énergie, votre énergie féminine, ça peut également représenter une femme autour de vous. Une femme qui est très sûre d'elle-même, très séduisante, qui regarde par la fenêtre la lumière qui est là. On vous dit peut-être de faire attention ou de regarder très en détail les propositions de cette énergie féminine ou de votre énergie féminine. Ou peut-être faire attention justement à votre énergie féminine à vous. L'arbre, très belle carte. L'arbre nous parle de stabilité, d'enracinement, de choses qui durent dans le temps. Ouais, en plus, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel et ici les 7 chakras. Alors, nous avons le labyrinthe. En plein centre, nous avons la faux. À nouveau, le blé que je vous ai montré sur l'impératrice. En énergie centrale, c'est cette idée de récolte. Vous allez récolter le temps. Alors, le labyrinthe nous parle peut-être de confusion. Vous avancez peut-être sans trop savoir où aller, ou vous voyez juste devant vous, mais pas sur les côtés. En tout cas, vous allez récolter et ça vous demandera du temps. Pareil, l'enracinement qu'il y a ici, pour que ça dure dans le temps, pour que tout s'ancre, ça vous demandera du temps. L'homme, énergie masculine, avec le signe de Mars autour du cou, donc la mise en action. Ça peut vous représenter vous, ça peut représenter un homme de votre entourage qui exprime très fortement, oui, le renard. Le renard, c'est la stratégie. Peut-être cette mise en action nécessite de la stratégie. La récolte a nécessité de la stratégie. Ça peut également parler de personnes que vous trouvez un peu filou autour de vous. Ou peut-être que c'est vous qui êtes un peu filou par rapport aux autres autour de vous. Hop, 2 cartes alors que j'en ai qu'une. En tout cas, les lys et la clé, c'est un très très beau tirage, les scorpions. Vraiment, je vais remonter ça pour que vous voyez. Récolte, énergie centrale, justice ici, destinée, du temps. Ou peut-être que vous avez déjà attendu longtemps et vous allez pouvoir récolter justement ce printemps. En tout cas, les lys ici, bon c'est la carte des lys, mais ce sont des arômes, nous parlent de douceur,
de paix, de calme retrouvé. Et en plus de ça, nous avons la clé ici. La clé représente la solution. Vous allez trouver une solution par rapport à un projet, par rapport à un état d'être. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va déverrouiller une situation qui était bloquée. Et en dos de deck, il y a la croix. La croix ici peut avoir deux sens d'interprétation. Ça peut vous demander de garder la foi, justement, de croire en vous, de croire en vos capacités, de croire en votre potentiel. Mais ça peut également signifier ce sentiment de porter sa croix, de quelque chose qui est un peu lourd pour vous et vous avez l'impression, waouh, ça demande de l'énergie et vous portez ça un peu à bout de bras, comme si vous portiez votre propre croix. Vous me direz en commentaire comment ça se passe pour vous. En tout cas, très très beau tirage les scorpions hein, pour ce mois de mars. Je vais poursuivre avec l'oracle des miroirs pour voir s'il y a des informations complémentaires pour vous, mes petits scorpions. Ok. Alors, l'étranger nous parle d'un voyage à l'étranger, peut nous parler d'une personne étrangère, d'une nationalité étrangère, peut nous parler également d'un besoin de vacances ou alors de la distance prise avec une personne ou une situation. Le retard nous parle, la carte parle d'elle-même. Le retard nous parle d'une situation qui prend son temps. Hein. Ouais, verdict. Un verdict sera donné pour ce mois de mars, pour ce début de printemps. Mais voyez, n'ayez pas peur de ce verdict. Voyez, il y a le soleil qui est derrière, qui est dessiné, avec à nouveau la balance de la justice. Si vous vous êtes bien comportés, les scorpions, il n'y a aucun souci. Le soleil annonce le triomphe, la victoire, le succès. La balance ici en bas nous parle de rééquilibre, enfin vraiment de justice. Justice sera rendue, les scorpions, en ce mois de mars 2020. Une personne de nationalité étrangère ou étant à l'étranger, ça nous parle également d'amour, de nouvel amour ou d'une passion. Peut-être que vous allez exercer votre passion à l'étranger. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez est de nationalité étrangère ou à distance. La carte de la clairvoyance, la carte de la clairvoyance vous dit de faire attention à vos intuitions. Vous êtes un signe d'eau, les scorpions. Vous êtes un signe sensible malgré votre carapace. Donc faites attention et croyez en vos intuitions. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui sortent pour mes petits scorpions pour ce mois de mars 2020, s'il vous plaît? Ou alors, il y a peut-être un retard dans le verdict. Ici, ça nous parle de choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie où vous allez devoir faire des choix. Et peut-être que vous retardez justement ce choix à faire parce que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que vous n'avez pas envie de faire ce choix. Ou alors, vous allez justement vous réorienter vers quelque chose qui vous passionne profondément. En tout cas, il y a ces verdicts, vous voyez, il est très positif. Parce que ça va, à nouveau, on a la clé, le soleil, avec marqué destinée là-dessus, qui fait rappel à l'étoile, à la justice. Ah ouais. Et en dos de deck, on a le travail. Pardon, excusez-moi. Alors, il faut que je boive un petit peu. Ah, les énergies traversent. Alors, très beau verdict qui va être tombé, quel que soit le verdict, ça va vous permettre d'ouvrir la porte de la destinée. Vous voyez, ici, il y a marqué destinée et en plus, derrière, il y a la maison, le foyer, la stabilité. À nouveau, la solution qui sera trouvée comme ici. Et la jalousie, alors, vous savez, quand on réussit, quand tout brille pour nous, quand on voit les gens avancer, ça attire forcément la jalousie des autres. Ça peut être également vous qui êtes jaloux d'une situation ou par rapport à quelqu'un d'autre.
En tout cas, là, on nous parle du travail. Ça peut être de la jalousie au travail et peut-être que vous ne dites rien, mais vous êtes très clairvoyant par rapport à cette situation de jalousie. Vous avez cette maturité, cette clairvoyance. Donc voilà, vous me direz ce qui parle, ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. En tout cas, je vous souhaite toutes ces solutions, tout ce verdict, toute cette douceur, toute cette récolte et surtout cette justice qui va être faite ce mois de mars, les scorpions. On va prendre une carte conseil, une carte énergie avec l'oracle des artisans de lumière pour ce mois de mars, ce début de printemps pour mes petits scorpions, s'il vous plaît. Hop. Est-ce qu'il y a... Hop là. Ok. Grâce divine, loi de l'efficacité. Alors, quand on... juste à côté de la croix, ça parle de... Moi, ça m'inspire de la spiritualité, de la foi, savoir aussi communiquer avec l'au-delà, avec les personnes qui vous sont chères et qui sont là-haut, pour justement vous aider. Je vais vous lire la carte. Il est temps que votre vie devienne plus facile. Il est temps que vous marchiez sur le chemin de la grâce divine avec confiance, simplicité et acceptation. Vous n'avez pas besoin de chercher à ce que les choses arrivent. Vous pouvez agir sans attachement, avec grâce, et croire que tout ce qui doit arriver arrivera. Abandonnez vos luttes, maintenant, en permettant à la vie de vous servir dans l'amour et l'indulgence. C'est la façon la plus efficace d'utiliser votre énergie et ce qui mènera au meilleur résultat. Donc ça parle également de lâcher prise. Lâcher prise, ce qui doit arriver arrivera, mes petits scorpions. Soyez dans la simplicité et acceptez également les choses et qui arrivent. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa, une carte conseil ou une carte énergie. Vous êtes un signe sensible, alors ça ne m'étonne pas que vous ayez qui est la carte de la clairvoyance, la carte de la croix et justement la grâce divine, loi de l'efficacité. Peut-être que pour qu'une situation soit plus efficace, on vous dit justement de lâcher prise et que de croire que tout ce qui doit arriver arrivera. Ok. Ah bah voilà. Lâcher prise, contrainte, peur, attachement. Et en dos de deck, on a évolution. Alors cette carte, vous voyez, là c'est marqué attachement. On voit cette femme qui est qui baisse un peu la tête parce on ressent de la peur et de la contrainte. Et on vous conseille à nouveau de lâcher prise. Et en dos de deck, il y a une évolution, changement, transformation. Donc vraiment, je pense qu'une fois que vous aurez lâché prise, compris que ce qui devait arriver arrivera, d'avoir la foi en vous, en vos talents, en votre potentiel, il va y avoir une très belle évolution ici pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et je vous fais de très gros bisous. À très vite.